Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mai 2021. Un mois où je vous souhaite justement de faire ce qui vous plaît, tant qu'à faire. Des taroscopes que j'essaie encore une fois de faire d'une façon courte et efficace. Regardez donc la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou sinon elles sont en train de s'afficher juste maintenant. Salut les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2021. Un mois de mai que je vous souhaite rempli de belles choses. Alors un tirage somme toute très bélier. Déjà on a deux empereurs, donc autant vous dire que ça y est, on y est. Des têtes de bélier, en veux-tu, en voilà. Mais regardez, vous faites moins les malins là, parce que on a une carte d'indécision. Alors cette carte, elle nous explique qu'au mois de mai, vous pourriez justement être en proie à plusieurs carrefours, à plusieurs routes qui s'offrent à vous, à plusieurs chemins qui se dessinent. Et là, ce qu'il ne faudra pas faire, c'est surtout être dans une énergie de stase. C'est-à-dire que parfois, quand on a trop de directions, trop de choix qui s'offrent à nous, eh ben on a tendance à pas trop bouger justement parce qu'on sait tellement pas quoi faire, on a tellement peur de se tromper qu'en fin de compte, il ne se passe pas grand-chose. Rappelez-vous que la peur, justement, c'est pas vraiment la meilleure des conseillères. Et cette stase, elle pourrait à un moment s'installer, mais d'une façon trop durable. Donc ça sera à vous, justement, de faire renaître cette énergie feu de l'empereur qui existe déjà chez vous, afin de justement vous lancer. Là, c'est même pas une histoire de faire les choix les meilleurs, ni de faire le bon choix. C'est juste une question de se lancer, chers amis béliers, de ne pas rester pointé devant les panneaux et dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Surtout que ces choix, pour un moment, s'agglutiner les uns contre les autres, vous savez, dans plusieurs domaines de votre quotidien. Donc encore une fois, vraiment, les cartes vous expliquent qu'il s'agira tout simplement de se lancer. Et pour ce faire, faites le calme. C'est bien de demander conseil à droite à gauche, ok, mais vous restez les seuls décisionnaires de ce que vous allez faire, de ce que vous avez envie de faire dans votre vie, déjà d'une, et de faites le calme et écoutez votre cœur. Parce que lui, concrètement, il vous amènera au bon endroit, d'accord? Et même si vous n'arrivez pas sur le chemin le plus positif ni quoi que ce soit, rappelez-vous que tout n'est qu'expérience, que les échecs ne sont que des créations du mental, de l'ego surtout, et qu'en fin de compte, même si on fait des erreurs, c'est pas grave parce qu'on apprend beaucoup. Dans les énergies positives, vous avez justement cet empereur qu'on adore, hein, c'est effectivement le bélier dans toute sa splendeur, la planète Mars, la tête de bélier derrière, on y est. Cette carte, elle nous explique dans les aspects positifs que vous pourriez justement avoir cette énergie très masculine à votre disposition au mois de mai et qui vraiment vous permettra de vous lancer, qui vous permettra d'avoir un courage et une détermination à toute épreuve et surtout de débloquer certaines situations, d'ouvrir certaines portes qui étaient fermées jusqu'à maintenant. Regardez, on a même une clé sur son bras à ce cher empereur. Donc cette carte, elle nous explique que vous serez même capable d'être des dirigeants, d'être des leaders nés en fin de compte et d'amener les autres dans votre sillage. Ça, vous pourriez même vous montrer inspirant au moment où justement vous allez faire des choix, vous lancer, etc., vous pourriez justement dans votre sillage avoir pas mal de gens qui se retrouvent, waouh, c'est super ce qu'elle fait, c'est super ce qu'il fait, etc. Et justement inspirer certaines personnes qui voilà, étaient dans cette stase, hein, que vous allez peut-être connaître un moment, comme on l'a dit. Et c'est super positif, vraiment une énergie de création, de je prends le taureau par les cornes et j'agis. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser que cette énergie d'indécision, vous l'aurez pas longtemps, parce qu'à un moment, vous allez foncer et on vous connaît et on vous adore comme ça. Cette carte, ça peut représenter une personne très importante. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment une autorité très naturelle, justement, hein. Ça peut être une femme également, bien évidemment, le tirage est général, ne l'oublions pas. Qui peut, cette personne, vous être de bons conseils, vraiment être de votre côté et vous expliquer d'une façon très logique, très cartésienne, comment vous lancer dans vos projets, comment aller au bout de vos envies, de vos désirs, comment se comporter de la meilleure façon, notamment pour prendre des choix. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce genre de personnes qui sont assez fonceuses et qui ont une certaine expérience des choses. Et bien regardez, on a son penchant féminin dans les énergies négatives, on avait l'empereur, là on a l'impératrice. Alors l'impératrice, qui est toujours porteuse de projets, nous explique que certains resteront à l'état embryonnaire et ne seront pas spécialement les plus fertiles. Mais c'est pas bien grave, puisque regardez, de toute façon, il a fallu faire des choix. Et quand on voit la vibration qu'on a ici et la direction de votre moi, on peut penser que les choix, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, vous combleront. Donc certains, effectivement, risquent de ne pas aboutir. C'était peut-être des projets qui vous tenaient à cœur. Écoutez, c'est la vie, c'est pas grave, c'est comme ça. L'impératrice, elle vous parle également de bouleversement
bouleversement qui pourrait vous amener à un certain repli émotionnel. Et ce repli émotionnel, il est vraiment en plus marqué dans votre émotionnel ici, on verra dans la carte sentimentale. Donc essayez aussi de faire attention à votre état d'esprit, de faire attention à votre santé. Parce qu'effectivement, vous allez, comme on l'a vu, développer beaucoup d'énergie par rapport aux choix que vous pouvez faire, etc. Puis surtout quand on voit l'énergie de l'empereur, lui, il ne s'économise pas, autant vous le dire. Il faudra quand même un moment ménager votre monture pour faire en sorte qu'elle aille le plus loin possible et aussi prendre soin de votre santé physique, mais aussi de votre santé émotionnelle. Parce que si vous sentez que vous faites des petits replis émotionnels sur vous-même et que vous tournez un petit peu en rond au niveau du cœur, c'est pas le mieux. Donc pas mal de disharmonie, de tendance à la fermeture, un petit peu à vous fermer euh, au niveau de l'impératrice. Et de son penchant négatif. Et attention aussi à tout ce qui est dépendance aux autres, encore une fois. Restez maître de votre bateau, comme le montre l'empereur ici. Sachez vous-même prendre les rênes, même si vous prenez des conseils à droite à gauche, restez quand même maître de votre bateau et ne donnez pas votre pouvoir aux autres, encore moins dans le domaine sentimental. La vibration de votre jeu, c'est-à-dire l'énergie qui vient colorer votre tirage, c'est le 9 de coupe. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Le 9 de coupe, c'est la carte qu'on appelle celle des vœux réalisés. On dit souvent d'ailleurs faites un vœu quand on tire le 9 de coupe. Elle vous explique que c'est l'abondance qui est au rendez-vous pour vous au mois de mai et qu'effectivement, pour celles et ceux qui sauront s'en donner les moyens, c'est-à-dire de prendre le taureau par les cornes et de se lancer sur un chemin, sur deux chemins, sur trois chemins, et ça, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre quotidien, même plusieurs, eh bien c'est vraiment le succès, l'épanouissement qui vous attendent. Donc n'hésitez pas justement à user et à abuser de cette énergie de l'empereur, tout en bien évidemment, on l'a dit, faire attention à vous reposer aussi, puisque c'est des succès qui vous attendent sur les chemins que vous allez prendre, et ça c'est vraiment très positif, on est content, il y a vraiment des vœux réalisés pour certains, des grandes satisfactions, voire des grandes victoires qui s'annoncent, et ça on est bien positif, surtout puisque c'est la vibration, c'est un petit peu l'énergie qui est saupoudrée sur votre tirage, donc on est bien content pour vous. Vers où vous allez au mois de mai? Vous allez vers un 6 de pentacle, une carte somme toute en équilibre, et donc c'est ce qui me fait penser aussi que votre jeu est très équilibré. Regardez, on a deux routes qui s'offrent ici, on a l'empereur et l'impératrice, on a un 2 ici justement, donc bon, on est quand même pas mal. Donc effectivement, vous pourriez trouver l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, de agir tout en faisant attention quand même à prendre soin de vous. Vous pourrez de toute évidence le trouver, cet équilibre. Il faudra juste vous en donner les moyens, tout simplement. L'empereur, lui, il n'attend pas qu'on fasse les choses pour lui, vous le savez bien. Cette carte nous explique également que ce que vous allez semer, eh bien, vous le récolterez tout naturellement. Puis cette carte nous parle de rétribution. C'est comme si effectivement on vous donnait ce que vous méritez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très positif pour vous, ça prend vraiment une bonne direction votre mois de mai. Et cette carte nous parle également d'équilibre entre donner et recevoir. Et ça c'est un truc hyper intéressant de l'empereur, parce que lui souvent il est tellement dans je fonce, il est tellement axé sur des aspects matériels, et d'ailleurs on l'a vu avec l'impératrice que si vous êtes trop axé sur les aspects matériels au mois de mai, pourrait passer à côté de certaines choses. Là, pour le coup, on voit qu'il y a rétribution à sa juste valeur. Donc, vous pourriez, voilà, encore une fois, récolter assez rapidement les fruits des graines que vous avez semées. Passons maintenant aux trois domaines de votre quotidien, en commençant par le professionnel, et on a tiré un 3 de coupe à l'envers. Alors, toutes vos cartes sont à l'envers, autant vous dire que il y a du boulot, mais c'est pas de problème, vous avez de l'énergie à revendre au mois de mai. 3 de coupe indique que dans le milieu professionnel, il pourrait y avoir des tensions dans un groupe déjà existant. C'est comme si jusqu'à maintenant tout le monde, ça se passait bien, on allait boire des coups après le boulot, on s'entendait bien, on a un groupe WhatsApp, etc. Et là, il peut y avoir disharmonie. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui sème un peu la zizanie dans un groupe. Donc faites attention, essayez de ne pas alimenter justement les choses et tout se passera bien. Donc cette carte vraiment de ce que je ressens, elle peut vraiment avoir plusieurs aspects, mais de ce que je ressens, c'est vraiment juste une ambiance qui se détériore dû au fait d'une petite zizanie qui est semée. C'est comme s'il y avait une personne de trop, en fin de compte. Donc il s'agirait que cette personne reste à sa place, ça serait pas mal. Il y a également quelques petites annulations avec cette carte, des choses qui devaient être fêtées, qui seront peut-être repoussées ou annulées, vous verrez. Mais faites complètement version d'une bon cœur et tout se passera pour le mieux. Au niveau matériel et financier, on a une carte qui nous parle justement beaucoup de matériel et financier, c'est la carte du 2 de Pentacle, à l'envers encore une fois. Donc on voit qu'ici, la gestion du quotidien, la gestion du matériel, la gestion des finances pourrait être quelque chose d'un peu compliqué. Et vous aurez peut-être, à un moment ou un autre, envie de procrastiner. Alors là, ce que le tarot vous conseille, c'est plutôt de
de réfléchir, hein, de calculer comme le fait l'empereur, hein. Lui, il calcule les choses, il laisse rien à l'imprévu. Voyez venir les choses, inscrivez-les sur un papier, faites-vous une liste, bah ça je le ferai à telle période, ça à telle période, ça à telle période, à tel moment, etc. Et tout se passera bien, parce que quand le 2 de pentacle est inversé, justement, il crée un déséquilibre. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller vers le 6 de pentacle qui crée l'équilibre, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pourrez tout simplement avoir pas mal de choses à gérer en même temps. D'où des choix compliqués à faire, on le dit depuis tout à l'heure, hein. Pas mal de choses à gérer en même temps, et ces choses sont vraiment d'ordre matériel et financier, vraiment l'aspect très concret du quotidien, hein, vraiment l'organisation de votre vie quotidienne, comment on s'organise à la maison, comment on organise le budget, etc. Donc ça pourrait être un peu lourd. Donc vraiment, ne le mettez pas de côté, mais juste faites des listes afin de faire les choses en temps et en heure et de la meilleure façon qui soit. Et n'hésitez pas surtout à demander conseil à cet empereur si vous en connaissez un. L'empereur, on le voit également dans le domaine du sentimental, hein, avec cet empereur à l'envers. Alors l'empereur à l'envers, c'est pas le mec le plus sympa, hein. Ça peut être quelqu'un de tyrannique dans votre couple, quelqu'un qui vraiment dirige, mais d'une façon beaucoup trop autoritaire, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est quelqu'un qui pourrait en être un peu violent. Donc faites attention à cette personne quand même, parce que dans le domaine sentimental, c'est pas la personne avec laquelle on a le plus envie de s'acoquiner, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Donc l'empereur à l'envers, attention, ça peut être aussi vos énergies qui sont un peu mal gérées, un peu mal canalisées dans le domaine sentimental. Encore une fois, on l'a dit au début, ne donnez pas tout le pouvoir décisionnaire à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire. Ne rentrez pas dans une dépendance à l'autre, parce que sinon vous ne pourrez pas vous en plaindre, dans le sens où c'est vous qui aurez orchestré tout le truc en donnant voici tout mon pouvoir, en disant voici tout mon pouvoir, fais-en ce que tu en veux. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a un désir de contrôle et d'entêtement, hein, qui ressort de l'empereur au niveau sentimental. Donc essayez encore une fois de plutôt être dans des énergies douces, de compromis. D'accord. Plus de compromis. On a le compromis avec le 6 de pentacle dans votre jet. On a le compromis avec le 2 de pentacle ici. Essayez de faire en sorte que chacun ait son rôle, chacun ait sa place, que personne ne tire trop la corde à soi, mais de vraiment faire de votre vie sentimentale quelque chose d'équilibré dans le partage, l'équilibre et l'équité. Et tout se passera pour le mieux. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des éclairages nouveaux vous permettant d'aborder ce mois de mai de la façon la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois de mai et à très bientôt. Salut!